dans ce magazine financier investi, une émission que vous pour nous chaque semaine sur On Radio Métropole 100.1. Il date de plusieurs années, plus de 20 ans que l'émission a existé. Et ça fait une année déjà que nous portons pour nous, c'est l'Université Libre, sous télévision pour nous capable, ouais, parfois, ça cap parler comment pour nous regarder vidéo tout et pour nous apprendre de notre pays. Donc c'est une émission éducative que je dis, éducation économique et financière, pour permettre que nous puissions gérer l'argent plus bien. Et nous, dans le mois de la finance, je dis là, mois d'avril, nous décrétons depuis après le tremblement de terre, là, c'est le mois de la finance, pour que les Haïtiens connaissent que l'argent, c'est pour un affaire expert en finance, expert en économie, ces affaires pas et tout, et comment pour nous prendre des décisions. Ça va veut dire que nous ne sommes pas capables de chercher d'autres consultations qui sont beaucoup plus profondes. Non, c'est un coup la médecine, pour prévoir. Ou pas prétendre qu'on malade pour un docteur, ou essayer de prévoir le plus possible, c'est pas bon, même moi, le docteur. Mais il va souffrir le mal tout, et bien, on connaît les conséquences, ça va bien. Donc, mois de la finance, là, donc chaque année, le mois d'avril, nous ne pouvons jamais rater une édition, nous vivons dans la 13e édition sur le mois de la finance. Là. Côté que nous faisons une série de réflexions avec des acteurs, son sommet international lié, nous avons des acteurs internationaux qui interviennent et des acteurs locaux. Année, ça a bien 3 journées d'activité remplies et on a bien 2 plateformes. Je viens de faire depuis que. Alors, nous voyons que les menaces qui opportunités tout. À cause de Covid en 2020, côté nous avons manqué pas faire sommet, mais qui résultat de nous avons 2 sommets en 2 mêmes sommets. Une plateforme qui est dirigée par le groupe Croissance, Banque Centrale et ANESA, un centre de facilitation d'investissement. Donc, son plateforme pendant 3 jours, de 9h30, les sommets à lancer pendant la journée jusqu'à 5-6 heures du soir, parfois nous dépassons l'heure même. Eh bien, nous avons des activités nous la caillou à suivre et à travers le monde, il y a une possibilité pour suivre. Donc, des plateformes pour Fin TV qui a offert nous tout et nous avons une collaboration avec Chocarel là également qui permettent que Haïtiens mettent à l'extérieur capable de suivre sommet. Donc, c'est des milliers de monde et qui suivent l'activité alors que l'un des commencé sommet, nous sommes obligés de concentrer en deux espaces physiques, en deux hôtels, maximum, nous sommes capables de prendre une centaine de monde. Donc, plateforme Profin TV à lui-même tout, avec Profin, nous-mêmes, nous avons une bonne activité. Donc, nous avons parlé de macro avec micro. Donc, macro, on est plus aller sur plateforme Groupe Croissance BRH CFIA. Et Profin TV lui-même, à cause de Profin, nous allons dans pile activité entreprise, comment on peut faire financement. Chaque année, nous prenons un thème, et jusqu'à présent, pour la 13e édition, c'est le défi que nous battons. Nous pourquoi j'aime répéter un thème. Que le secteur agricole que nous avons déjà, que le secteur industriel que nous avons déjà, que le secteur des services avec le tourisme. Donc, nous essayons d'innover le plus possible. Et année ça, le thème nous venons, c'est financer l'éco-développement. Mais éco, nous mettons une sorte de carré là-dedans, c'est comme si X carré, parce que je dis, ou pas capable de faire croissance économique, ne sont pas regardés qui coûte pour croissance la guerre. L'écologie. Donc, on a regardé économie et écologie. Pendant que nous-mêmes en Haïti, je dis, nous battons nous-mêmes pour regarder comment nous sortir de la crise, eh bien, le monde, je dis, oui, il y a une grosse crise internationale, Russie, Ukraine, mais ça aurait l'économie verte, ça aurait l'industrie verte, ça aurait la transition énergétique, eh bien, nous avons suivi ça avec un pile attention. Nous-mêmes qui dans le sud, ça aurait le sud là, à savoir pays riche, c'est dans le nord, pays moins riche, c'est dans le sud que nous n'avons pas fait trop de dégâts à la nature parce que la croissance économique n'est pas extrêmement élevée. Donc, nous n'avons pas réellement fait la fumée à produire du gaz carbonique. Mais, je vous dis, nous nous trouvons dans une situation, nous sommes obligés d'ajuster avec ça. Et réflexion, ça, nous sommes obligés d'entrer là-dedans. C'est dans ce sens ça nous choisissons le thème que nous voulons l'éco-développement. Parce que la transition énergétique qu'a fait, je vous dis, là, et le monde a essayé d'ajuster. Pays plus riche fait un pile de dégâts et c'est bénéficiel parce qu'en tant qu'on fait plus croissance économique, standard de vie, au niveau de vie est beaucoup plus élevé. Et nous avons un pays qui fait moins croissance. Eh bien, au niveau de vie qui est plus bas, je dis à demander pour ajuster le changement ça qu'a fait là. Donc je dis est-ce que nous avons réfléchi sur après crise par nous, nous sortir là-dedans, nous allons faire élection, nous allons faire gouvernement, il faut nous connaître que nous allons lever le monde qui est totalement différent par rapport à monde que nous avons gagné avant Covid là, que nous avons gagné avant ça qui passait en Ukraine là. C'est un monde totalement différent de Est-ce que les Haïtiens qui ont réfléchi sur ça dans l'université? Est-ce que parti politique qui besoin de pouvoir, ou qui monde qui va vivre là? Eh bien, Wall pense exactement ça à travers Sobert.
Parce que l'un des fait premier sommet, c'était au fond réflexion pour nous regarder tremblement de terre qui saccagé Port-au-Prince là, et environ lieu, particulièrement dans le département de l'Ouest là, et bien on connaissait là que centre névralgique pays a, et bien on commence à faire des réflexions stratégiques pour nous dire qui développement nous va faire dans l'infrastructure, qui développement nous va faire dans le capital humain, qui ça aurait. Et bien c'est ça que toujours bat tête nous comme défi au niveau de la croissance. Et c'est à plus loin. Et dit que réfléchir sur le futur, c'est pas ça qui a passé aujourd'hui simplement. Et puis son monde qui a changé radicalement, est-ce que nous parlons pour entrer dans le changement ça? Comme un parti politique aujourd'hui là qui a fait travail ça. On gagne Chita, là a fait pouvoir pour partager le pouvoir. Alors qu'un parti politique est supposé à préparer après élection. Mais c'est ça à défendre là. Mais ça prend dans toute l'opposition. Donc il est tellement concentré dans la bataille contre le gouvernement, est-ce qu'il a regardé les grands défis que nous allons gagner au 21e siècle. Et c'est un petit peu ça que nous allons faire dans le sommet, cette transition énergétique. Ce n'est pas la première transition énergétique que nous gagnons dans le monde. Elle existe déjà. L'énergie est fondamentale. On ne peut pas faire croissance économique sans énergie. Bon, qui s'est dominé le monde, c'était charbon. Et avant charbon, même, c'est bois. Parce que c'est bois fait tourner charbon. Donc, c'est utiliser bois pour te bouler, pour capable boire énergie. Quand il y a charbon, vient dominer pendant presque un siècle tout. Et c'est comme ça la révolution a fait, le changement a fait. Quand il y a un pétrole là, qui prend prend le dessus par rapport à charbon, pétrole là, qui lui-même fait contre dégâts par le jour là, ça parle de gaz carbonique là, quand il y a une transition de pétrole là, pour aller vers d'autres sources d'énergie, les énergies renouvelables. Donc, je dis là, il y a un paquet de métiers qui vont disparaître là. Est-ce que nous-mêmes avons réfléchi sur le changement ça? Ça ne va pas permettre que jeunes garçons, jeunes filles puissent le faire dans ce sens ça. Donc, tu es obligé, je dis, à réfléchir de manière géopolitique, géostratégique, qui matière première que vous pouvez l'utiliser, parce que le pétrole là a sorti à cause de l'impact négatif qu'il y a sur vie monde, gaz carbonique. Je dis à nous, qui ça a passé dans l'affaire changement climatique là. Il dit que la température n'a pas fonctionné même bien encore. Nous allons regarder le réchauffement, ça qui ça le bon, la sécheresse. Et c'est la vie de la planète qui en doute. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on a adapté avec ça? Et lorsque le changement ça va le fait, parce qu'il y a parlé de véhicules électriques. Le véhicule électrique n'a pas utilisé pétrole encore. Mais mécaniciens que nous avons, qui ont même ranger machine à pétrole, est-ce que vous êtes capable de ranger machine qui peut gagner l'autre énergie, batterie, énergie solaire qui a percé actuellement à travers le monde, tout l'autre type d'énergie, ça, est-ce qu'on a préparé pour ça? Et c'est réflexion ça que nous allons faire dans son meilleur pour nous garder changements ça et comment le monde a positionné. Et c'est de grosses décisions qu'a prend les États-Unis sur voton loi là que les IRA, à savoir Inflation Reduction Act, pour limiter la carrière, la transition énergétique là, tout ça et même subventionner pour capable permettre que l'économie adapte à nouvelle stratégie ça. Rapidement réaction du Canada, les États-Unis mettaient plus que 300 milliards de dollars pour comme engagement pour capable arriver changer l'économie là. Canada pour répondre à ça, lui-même mettait le budget là 80 milliards de dollars américains. Mais en Amérique du Nord, mais côté gain plus que 400 milliards de dollars américains pour le circuler là. Donc, on doit le positionner. Est-ce qu'on a prêté toujours dans l'affaire de industrie d'assemblage, on va faire rad simplement? Comment on doit le positionner? Jeunes garçons, jeunes filles qui dans l'école technique, ça ne va pas faire publicité pour eux. Tant pour Canada technique, tant pour ça qui lui-même retrouvé du côté de parc industriel là, qui gagne espace ça, qui a formé jeunes garçons, jeunes filles, qui pour permettre que quand entrer dans l'énergie solaire là, de nouveaux métiers pour gagner la transition énergétique là. Et là, on a fait ça tout pour empêcher les jeunes garçons d'aller dans l'affaire insécurité, dans l'affaire gang, parce que parfois, nous n'avons pas d'opportunité, parce que tout le monde besoin de comprendre que faut tout le monde universitaire. Il faut dire, ou tu ne dois pas universitaire, mais on a un bon matériel technique, là, après, on est capable de réussir la vie. Donc, il faut nous garder qui type de politique d'éducation, qui type de politique énergétique que nous allons mettre en place, et c'est toute réflexion ça qu'on va faire en dans son maire. En dans les deux interventions, pour nous regarder comment pays riche, côté à mettre l'argent aussi, qui réflexion qu'a fait, et nous dit dans l'Amérique du Nord, là, milliards, ça, c'est centaines de milliards de dollars américains, et comment nous allons positionner nous
pour nous offrir des services parce que vous avez besoin de matières premières. Un déplacement qu'a fait là de l'Asie pour venir vers l'Amérique du Nord, que ce soit après Covid, parce que nous rappelons pendant Covid là, même masque, il n'y a pas de café en Amérique du Nord, c'est un Chine qui t'a l'acheté, bah, ça a fait que vous réfléchissez sur dépendance que vous gagnez et vous regardez les microprocesseurs là. Le week-end là, pendant qu'on a parlé là, la Chine qui a fait un mouvement presque bloqué Détroit, Chine, Taïwan, et si ça t'a fait, les microprocesseurs qui produisent en Chine ont un bon service et un bon produit que le pays qui est plus riche ne peut pas fonctionner parce que c'est Taïwan qui fait ça. Donc comment que nous-mêmes, encore une fois, dans la zone par nous, qui est dans la bouche de l'économie, comment nous sommes capables de positionner pour le déplacement pour nous mettre sous-traitance à une valeur ajoutée beaucoup plus sérieuse, qu'on va entrer dans la production batterie, qu'on va entrer dans l'énergie renouvelable, qu'on va faire intrant pour satisfaire l'économie parce qu'il y a toute une chaîne de valeur là qui maillon que nous sommes capables de positionner. Pas seulement pour Haïtien qui a prêté là, Haïtien qui parle dans Biden youtube, moun qui pongé Canada, le Canada va faire même bagarre là tout. Et bien si nous avons plan dans le pays ça eh bien faut commencer ouais qui métier qui va notre boss ça et comment depuis là nous pour commencer préparer nous pour choisir métier ça. C'est toute réflexion que ça peut faire la semaine 17-19 avril là pour que nous permettre que jeunes haïtiens pour nous permettre que le secteur des affaires lui-même positionnel pour fonctionner mieux et capable d'arriver à intégrer et reprise économique là pour nous sortir de sentier décroissance économique qui est là pour nous sentir croissance cette nouvelle croissance de la transition énergétique. En temps de reportage ça pour nous garder exactement ce qu'a fait le monde et comment ça a influencé réflexion pour faire le sommet de la finance là. Nous veillerons à ce que le Canada saisisse l'occasion historique qui se présente à nous. Nous bâtissons un réseau électrique propre, accessible aux Canadiens d'une océan à l'autre, qui protégera l'environnement et qui fournira de l'électricité propre et abordable aux Canadiens et aux entreprises canadiennes. Nous faisons du Canada le meilleur endroit au monde où les entreprises pourront investir, car leurs investissements dynamisent les communautés et en assurant la prospérité, en plus d'offres de bonnes carrières aux Canadiens. Avec le président de la République et la première ministre, nous voulons faire de la France la première nation de l'industrie verte en Europe. Pour atteindre cet objectif, nous voulons d'abord décarboner nos sites industriels, produire plus chez nous dans des sites qui émettent moins de CO2 et évidemment réduire nos importations en provenance de pays qui respectent moins l'environnement. C'est l'objectif de ce projet de loi. Nous avons lancé avec le ministre chargé de l'Industrie, Roland Lescure, un projet de loi Industrie verte en janvier dernier. Il repose sur 2 piliers. Le premier, c'est d'abord la production en France d'une industrie verte dans des technologies clés, l'hydrogène, les batteries électriques ou les panneaux solaires. Le deuxième pilier, c'est la décarbonation de tous nos sites industriels qui émettent le plus de CO2. Je pense aux sites d'aluminium, aux sites de métallurgie ou aux sites de cimenterie. Pour bâtir ce projet de loi, je reste fidèle à la méthode que j'avais adoptée pour la loi Pacte, consultation, écoute, concertation la plus large possible. Nous avons reçu ici à Bercy des entrepreneurs, des fédérations professionnelles, des associations environnementales, des représentants des salariés. Nous avons consulté le plus largement possible pour avoir le texte de loi le plus efficace possible. Nous voulons aboutir à un texte de loi simple, court, efficace, qui changera la donne en matière d'industrie verte, qui comportera des mesures sur la fiscalité, sur la réglementation, sur la formation, sur la commande publique et sur le Made in France. Enfin, ce projet de loi Industrie verte, il s'inscrit dans la stratégie plus large définie par le président de la République de la souveraineté industrielle européenne. La meilleure réponse à l'Inflation Reduction Act américain, c'est la préférence industrielle européenne et notre capacité à bâtir une industrie verte en Europe.
Donc, nous entendons là comment deux pays extrêmement avancés ont réfléchi sur le problème du changement climatique. Ça, c'est bagage qui passé semaine dernière. Le Canada a voté, a travaillé sur le projet de loi. Nous, thème d'ap utilisé dans la première partie de l'émission. Comment gérer un pays. Vous entendez deux ministres des Finances, ministre des Finances fédérale canadienne et ministre des Finances la France. Comment que projet ça que vous gagnez, il faut déposer dans le Parlement. D'ailleurs, et dame canadienne, c'est un dans le Parlement d'abord. Nous voyons que lorsqu'on fait projet de loi, il faut aller dans le Parlement pour le présenter, pour convaincre, parce qu'il faut voter pour ratifier. Donc, ouais, politique là, comment le fait? Et Bruno Le Maire lui-même se déposer ça, son projet de loi. Je répète pour nous, exécutif là, c'est projet capable de faire. Mais pour le vin noir, il faut le ratifier, il faut le convaincre parlementaire. Donc, mes réflexions qu'a fait, je vous dis à mes amis, pendant que nous-mêmes, nous avons fait des gangs, si nous ne pas à l'école, insécurité physique, insécurité alimentaire, à dévorer le pays, et même comment on a réfléchi sur la transition. Ça. Et c'est la survie même de l'humanité qui est là. Nous-mêmes, nous derrière, on a réfléchi sur une série de problèmes qui pas problèmes mondiaux, à savoir de biens publics pour nous supposer à chercher, mais des petits bagages locaux que nous ne sommes pas capables de nous entendre ou accord pour avancer à pays. Et nous pouvons rater peut-être des opportunités considérables. Donc je dis à te supposer que réflexion qu'a fait dans le pays, soit fait transition énergétique là, en dans l'université, c'est rôle universitaire. Donc il y a des TikTok qui t'a supposé en place. Et nous supposons mettez en question le secteur public haïtien. Parce que transition énergétique là, intéresser le premier chef. Et un pile bagage qui va le faire là, c'est les subventions au Galbay. C'est les États-Unis qui commençaient d'abord avec IRA et me d'expliquer qui a que te mettez en place. Il y a plus que 350 milliards de dollars américains pour faire transition énergétique. Il y a pile subvention là-dedans. Et mon talent dans le dernier reportage que nous allons regarder là, comment on a changé en deux blocs, il a parlé de démondialisation. Donc, comment pour le positionner? Donc, il y a des déplacements qu'a fait aujourd'hui de chaînes de valeur. Donc, aujourd'hui, il faut Haïti qui est capable de connaître côté pour le positionner dans le changement ça peut réaliser là. Donc, États-Unis commencent avec les 10 pays européens. Souvenez là quand même bon série d'avantages. Les pays européens réagissent. Donc, ouais, comment que la France en particulier, et tout d'abord comme ça que pour le premier pays dans l'industrie verte. Parce que l'industrie pétrole là, je considère comme une industrie qui sale. Parce que le pétrole là, il y a un problème dans les gens que vous pouvez utiliser là. Les supporter croissance économique là. Donc, il y a des bénéfices que le bail, mais les coûts sont extrêmement élevés. Et ce ne sont pas simplement des coûts financiers. Ce sont des coûts climatiques qui mettaient en danger la survie de l'humanité. Qui va les biens publics, mais il y a mal public également. Il y a internaalité, il y a externalité. Et je dis à nous, un petit pays, n'a payé pour externalité. Parce que les États-Unis qui tout prennent là, pour faire toute croissance économique et qualité de vie que le gagnent, eh bien, paquet de gaz carbonique que les États-Unis sont là, eh bien, ils ne vont pas rester aux États-Unis, non? Ils descendent, viennent pas ici là tout. Et ça, oui, les externalités. Donc, ils bénéficient de lui-même, mais nous-mêmes, puisque nous avons fait des autres pannes, nous ne pas bénéficier, mais lorsqu'il y a plagué ça dans l'air là, qui impacte que le plagué. Donc, il faut que le ministère des Travaux publics, il faut que le ministère du Commerce, tout ministère ça ait un plan qui peut aller dans la transition énergétique là. Comment on va entrer dans ça? Et qui bénéficie comme capable de gagner. Et comment on va préparer, à la chaîne de valeur là, maillon pas maintenant, pour nous capable de permettre que deux pays ça en Amérique du Nord, qui pourraient mettre près de 400 milliards et plus de dollars américains pendant les 10 prochaines années, eh bien ça me capable de faire pour nous. Parce que vous avez besoin des intrants. Et je garantis, déplacement qu'a fait là, ça relève néo-sourcing, à savoir sortir de l'Asie, venir pas ici là, et dit que le salaire que vous gagnez dans le pays ça est extrêmement élevé. Donc nous-mêmes, nous avons un avantage, côté que nous avons besoin d'une série de produits, et c'est qu'à la caille nous venons acheter. Mais il ne faut pas arrêter, j'aime quand une série de monde à bataille pour entrer dans l'Europe,
c'est pas que nous pas besoin de loi au plan, non, mais nous besoin plus que ça. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Parce que loi au plan, nous avons tout problème que le pose dans le pays d'Haïti. Sous-traitance a fait maillot, a fait rad. Et bien, sous-traitance, ça, les working poor, les gens qui travaillent, qui pauvres. Et qui va avoir un pile problème parce que ça allait que les gens gagnent vraiment pas permettre que l'arrivée satisfaire un ensemble de besoins primaires. Tandis que sous l'entrée, la transition énergétique, là, qu'on n'y a pas besoin de faire une série de batteries. Parce que dans le véhicule électrique, il n'y a pas besoin de batterie, ça. Dans le véhicule électrique, là, il n'y a pas besoin de tout intrant. Donc, sous position en bas de gros marchés, ça. Donc, où est comment que vous pouvez gagner des salaires, parce qu'il faut former mon dos, répéter Canada technique là. Donc, nous voyons que même là, dit que Canada technique là, tu as supposé qu'on y a regardé ça Canada fait là pour demander comment nous sommes capables d'aider plus jeunes qui sont capables d'entrer dans le métier ça. C'est un nouveau métier. Nous n'avons pas besoin de Canada dans un seul département, non? Là, je suis à Port-au-Prince, non? Chaque département a supposé un type de Canada. D'ailleurs, nous avons regardé l'autre jour une compagnie Apple qui fait téléphone cellulaire. Eh bien, Apple, c'est réflexion qu'elle fait, c'est innovation qu'elle fait, c'est software là qu'elle fait. Mais pour le monter téléphone, ce n'est pas aux États-Unis qu'elle fait, non? C'est en Chine qu'elle fait. Autant de gens qui ont 200 000 personnes qui travaillent dans l'usine dans ça. Donc, imaginez qu'on y a commencé à mettre une usine qui fait microprocesseurs, parce que vous parlez même déplacer ça, les microprocesseurs qui ont fait Taïwan là pour diversifier l'économie. Parce que si on, est-ce que tu ça me utiliser l'ukrainisation de Taïwan qui t'a fait, si la Chine a décidé d'envahir, parce que le week-end, ça me doit que il y a des manœuvres qui ont fait autour de Taïwan, grosses armes, et a fait avec balles réelles, parce que Taïwan a rapproché le trop des États-Unis et la grande Chine a balle pression. Et Taïwan dit que si la Chine a envahi, tout savoir-faire que le gagne dans le microprocesseur, l'a détruit tout. Mais danger que mon a, il y a un paquet d'usines qui a produit microprocesseurs, c'est dans la zone Taïwan. C'est le plus gros espace de production. Donc, comment pour Haïti analyser ça géopolitiquement, géo-économiquement, pour dire, qui ça me capable de faire là? Et ce n'est pas une preuve, une chita dans Port-au-Prince, non? Et c'est ça que nous allons essayer de faire dans le sommet finance là. Garder tout mouvement ça, parce que depuis qu'il y a une menace, il y a une opportunité. Tout. Ça n'est pas bon pour nous, ni bon pour l'autre. Donc, comment faire le plus bon pour nous-mêmes? Et pour tout résoudre ces problèmes structurels qu'on gagne. Parce que nous n'avons pas un salaire qui est capable de permettre de vivre bien. Donc, mes opportunités, ça a existé. C'est le monde qui a changé là. Dans le monde qui est ouvert, parce que l'inflation était bas dans le monde, c'est parce que la Chine, tout qui était venu, l'atelier du monde, l'usine du monde, t'a vendu à meilleur marché dans le pays puis avancer. Et bien, ça a provoqué toute une série de mouvements politiques dans le pays. Ça, donc, comment on y a pour que changement d'espace de production, ça, et au mi-temps, un espace extrêmement fort, puis gros économique le monde les États-Unis, elle connecte à Canada ou qui salbaou. Donc ou même au lieu qu'on décide, ça n'a pas fait aujourd'hui là, n'a pas exporté monde vers les États-Unis, n'a pas exporté monde vers le Canada. Et je dis à une accélération faite là avec Biden parole là. C'est pour nous dire Biden, on doit peut-être prendre monde pour nous. Et bien pour qui ça que nous pas capable chita pour nous garder comment pour nous renforcer la sécurité, à contrôler les armes qui vont entrer dans le pays d'Haïti, qui a pas de problème tout. Parce qu'on va vendre des armes, parce que je connais que la plupart des armes côté sorti, mais Caraïbes après moins encore les États-Unis qu'on y a. Et républicains eux-mêmes qui favorisent toute bagaille ça tout. Donc il faut qu'il y ait une hypocrisie qui sorti là. Si vous voulez ne pas voir les gens sous la mer, eh bien on regarde comment on va mettre un petit lot par rapport ici là, mais nous connaissons que si tu as des métiers qui sont bien rémunérés pour me sortir dans un petit métier bas niveau, pour entrer côté gain valeur ajoutée, un salaire qui est intéressant, mais c'est le capital humain. Parce que production n'est pas notre bagage, c'est productivité. Donc, il faut me préparer. Au lieu que jeune garçon aujourd'hui a tapé braquer moun dans la rue, si tu monsieur ça, on te bat aux chances, si mesdames ça, on te bat aux chances très jeune pour te former tête, pas ça, on t'apprend. C'est cerveau que tu as utilisé qu'on y a là. Donc, voilà les opportunités. C'est la raison pour laquelle le secteur d'affaires, il faut être capable de questionner le tout. Parce que, entendons-nous, nous rappelons, 1994 était considéré comme l'élite la plus répugnante.
et je dis, nous avons un petit d'oligarque qui l'a tout, ils ont même de bonnes réflexions pour faire tout. Parce que si on commence à garder tout mouvement géostratégique, ça, parce qu'on n'est pas obligé, si son homme d'affaires, c'est nous à faire des sous-traitances de bas niveau que dit. On fait plus comme tout lorsque moun yo pral gon salaire beaucoup plus élevé. C'est ça pour ça que les affaires haïtiennes commencent à comprendre. L'on paye moun nan pi bien. Eh bien, moun nan pral gen une propension pour le dépenser, pour le consommer. Et on ka fait l'autre investissement, ou gon classe moyenne qui en dans le pays, ou les que jeunes garçons, jeunes femmes pral courir aux États-Unis, parfois oui, il va toucher plus bien que ça le tape touché là, mais quel niveau de vie que le pral gagner, qui ça le pral gagner là. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion beaucoup plus profonde. Et c'est de ça que nous allons essayer de réfléchir en dans sommaire pour nous garder le monde d'après Covid, le monde d'après l'Ukraine, et nous allons analyser le dernier partie de l'émission, pour nous voir qui opportunité, qui ça nous va permettre que jeunes garçons, jeunes femmes, comment nous va permettre des ressources humaines qualifiées que je dis à cap courir quitter le pays. Il y a cette fuite de cerveau que vous avez pour nous capables de conserver le cerveau ça. Pour créer richesse la caille, pour capable vivre la caille et capable acheter également de l'économie américaine et pour des échanges à réaliser la caille. Donc voilà la situation et c'est ça qui fait que je dis à là, faut que le ministère des Affaires étrangères, ministère des Travaux publics, ministère du commerce, ou comme le ministère de parler là, les universités, les think tanks à réfléchir sur le concept ça, qui ça ouye, qui ça industrie verte là. Ça hydrogène va le porter combien là. Et faut commencer à investir plus dans jeunes garçons, jeunes filles, non seulement dans l'école technique, mais nous besoin plus ingénieurs également. Parce que le développement, la croissance, c'est pas simplement à faire d'économie. Non, faut regarder oui, capital physique là. Faut regarder main d'œuvre là, ressources humaines qualifiées, mais le progrès technique également et la ligne que va y aller. Pour nous sortir de sentier décroissance ça, pour entrer dans le sentier croissance économique. Une très mauvaise nouvelle qui sortit semaine ça, la Banque mondiale, de ne parler de mois de la finance là, faut ne pas penser seulement en Haïti, mois de la finance là. Mois d'avril, c'est mois côté que yo fait du côté de Washington DC, surtout qu'avec après Covid là, eh bien, Fonds monétaire et Banque mondiale fait ça les réunions de printemps pour regarder comment l'économie mondiale là est le mois d'avril là et pour reste année en quelque sorte. Donc parler des réflexions qu'a mené sur ça. Donc nous-mêmes tout faut que nous soyons capables de comprendre que société nous, secteur public, secteur privé, secteur social, tout le monde ça société civile là a réfléchi comment pour nous sortir de sentier de croissance là. Eh bien la mauvaise nouvelle, Banque mondiale dit la prévision qu'elle fait pour pays Amérique latine et Caraïbes là, eh bien Banque mondiale fait connaître que croissance de 0,3% que le gouvernement prévoit dans le budget que mettait en place en décembre dernier, eh bien pas de croissance économique qu'a fait dans le pays selon estimation Banque mondiale. Il prévoit encore une croissance négative, moins 1,1%, qui veut dire que Haïti va gagner une 5e année de contraction économique. Nous rappelons que nous avons moins 3% après Covid là, en 2020. Ensuite, l'année dernière, à cause de pays que nous avons pris en septembre, croissance là, moins 1,7%. Nous avons moins 1,3% avant. Donc, nous allons atteindre 5e année consécutive de contraction économique. Sa contraction économique, ça veut dire détruire richesse, ça veut dire qui ça? Il y a moins de jobs, il y a plus de chômage, et tant qu'il y a des problèmes économiques, il va poser des problèmes sociaux, mais le cocktail, mais le cercle vicieux, là, qui fait que faut réfléchir le plus possible comment sortir de cette crise politique et pour monter son sentier de la croissance vers l'économie verte, vers l'industrie verte, vers tout ce qu'il y a de transition énergétique. Et voilà à ça que le groupe Croissance invite des acteurs locaux et des acteurs internationaux pour sommet qui a fait 17, 18, 19 avril, là online, sous Profil TV. Donc, on a commencé à subscribe, je dis, à l'entrée sous Profil TV qui va une nouvelle économique et financière chaque jour. Et en plus, qui va permettre que nous soyons capables de suivre le sommaire sans ne pas payer une goutte, quel que soit le côté espagnol. Nous proposons dans quelques instants pour 3e et dernière partie de l'émission.